Bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Vest. On est le 6 mai et tout de suite on commence avec les plans sur les indices américains en commençant avec le S&P 500. En daily, on peut voir qu'on est légèrement en flux baissier pour le moment, on est dans un flux qui est rouge. Par contre, on a les moyennes mobiles qui sont vraiment proches l'une de l'autre. On a clôturé vendredi au-dessus des moyennes mobiles, on rouvre au-dessus également aujourd'hui. Donc on a plus une tendance à vouloir repartir à la hausse qui sera potentiellement confirmée lorsque le flux repassera au vert. Donc quand les moyennes mobiles 20 et 50 vont se recroiser, ça va nous donner un argument supplémentaire qui va nous confirmer comme quoi on a vraiment envie de repartir à la hausse. En 4 heures, on vient de repasser en flux haussier, donc vous avez vu, on était en flux baissier, haussier, baissier, haussier, on était dans une tendance qui n'était pas claire, on était dans un flux qui était neutre suite au croisement répétition des moyennes mobiles, et puis on était enfermé dans ce canal haussier, on y est toujours actuellement, et puis on peut voir que ici potentiellement il y a une petite zone de polarité, ce qui veut dire que on est sorti de cette phase d'accumulation, cette phase de range qu'on peut voir ici pour le moment. Et puis, la prochaine étape, ce serait qu'on vienne affranchir le haut du canal plus le 61,8 de tout ce dernier mouvement qu'on a ici qui est baissier. Et puis, à ce moment-là, on pourrait vraiment confirmer un nouveau début de tendance à la hausse. Pour le moment, on est sur le bon chemin. On fait quand même des plus hauts qui sont plus hauts que les précédents et des plus bas qui sont plus hauts que les précédents. En une heure, et pour mon plan. Donc là, moi, ce que je vais privilégier, ça va être plus de suivre la tendance qu'on a actuellement, la tendance de fond. On est plus dans un rebond, donc je vais plus rechercher des achats sur des replis. Donc pour mon premier plan acheteur, ce serait que si on se retrouve dans cette zone de polarité et sur signal, je pourrais tenter un achat et pourquoi pas aller rechercher le haut du canal haussier. Et en cas de repli un petit peu plus important, sur les précédents plus bas qui convergent ici avec cette zone de support et sur signal je pourrais également tenter un achat. Et pour un plan vendeur que j'ai mis, ce serait que si on arrive sur le haut du canal qui converge quand même, si je remonte dans le passé avec ces précédents plus bas qu'on a ici, donc c'est une zone qui a fait support, 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 résistance, et ben, le but ce serait que si on arrive ici, avec ce qui s'est passé dans le passé, on a de fortes chances que ça soit quand même une belle zone à réaction, et en plus de ça, elle convergerait avec le haut du canal. Donc sur signal, qui serait forcément un contre-tendance, et ben je pourrais tenter une vente. Donc voilà pour mes plans sur le S&P 500. Le Dow Jones, en daily, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est baissier. On a les moyennes mobiles qui sont plates pour le moment, qui ont une petite tendance à se réorienter à la hausse. On a clôturé également vendredi au-dessus des moyennes mobiles. On rouvre également aujourd'hui au-dessus des moyennes mobiles. Pour le moment, on est plus en train de faire un rebond. On est en train de sortir de cette belle zone de polarité qu'on a ici, où on avait été bloqué la fois passée, qu'on avait été tenté à un rebond, mais ça avait également été rebloqué. Là, pour le moment, on en est ressorti. Il faut faire juste attention qu'on a la zone des 39 000. Les chiffres ronds, c'est vraiment des niveaux psychologiques pour les graphes. Et du coup, on va observer les 39 000, voir s'ils passent ou non. En 4 heures, on est repassé dans un flux qui est haussier. On a vu que par le passé, on était en flux baissier, haussier, baissier, haussier, baissier et haussier. Suite au croisement répétition des moyennes mobiles, on était dans une phase d'accumulation. On était vraiment dans une phase latérale de range. Et puis là, on peut voir qu'on avait été bloqué par les précédents plus hauts qui est ici sur ces zones de polarité. Et là que finalement, on a réussi à les repasser. On a également repassé au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Donc c'est plutôt des signes qui sont assez positifs pour un retournement de tendance à la hausse. On a également fait un plus haut qui est plus haut que le précédent et des plus bas qui sont plus hauts que les précédents. Donc voilà pour le 4 heures. Pour confirmer vraiment ce retournement de tendance, je pense que ce serait bien qu'on arrive à casser les 61,8 de tout ce dernier mouvement baissier. Et puis là, on pourra vraiment confirmer ce retournement de tendance. En une heure, et pour mon plan. Donc là, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles. Moi, ce que je vais privilégier aujourd'hui, ça va être plus de rechercher des achats, de préférence des achats sur des replis. Donc pour mon premier scénario acheteur, ce serait que si le prix revient sur cette zone de polarité qui avait quand même été passablement travaillée par le passé, ben je pourrais tenter un achat. Et puis en cas de rebond un petit peu plus important, on a le 61,8 du dernier mouvement baissier en 4 heures qu'on a vu tout à l'heure, rappelez-vous. Et ben si j'ai un rejet de ce niveau-là, et ben je pourrais potentiellement trouver une vente à faire si j'ai un beau signal. Donc dans l'idéal,
Il ne faut pas oublier qu'il y a les 39 000 qui sont ici, qui sont à un gros niveau psychologique où il peut également y avoir un rejet. Ce qu'il faudrait, ce serait, dans un idéal, ce serait que le prix monte jusqu'ici, qu'il nous fasse un excès jusqu'au 61,8, qui reste un petit peu là. Et déjà, s'il fait un rejet ici, on pourrait potentiellement déjà trouver un signal pour exploiter des ventes par ici. Si on trouve rien, on pourrait trouver un signal qui serait par ici, et puis là, on pourrait également exploiter des ventes. Pour ceci, il faudrait vraiment un top signal, ce serait style une divergence. D'ailleurs, on peut même constater actuellement qu'on est en train de diverger entre le prix qu'on a ici et puis le RSI. On peut voir que pour le moment, on est en train de faire une petite divergence. Donc, c'est pas une belle divergence, il n'y a rien de confirmé, mais on peut voir quand même que ça diverge. Donc, ça peut quand même déjà nous donner une indication. Donc, voilà, si on a un rejet qui se passe par ici, potentiellement, je peux tenter une vente. Si on trouve rien par là et qu'on a un signal dans cette zone polarité, parce qu'on a également un rejet de la zone du niveau des 39 000, eh ben, je pourrais quand même exploiter également des ventes par ici. Donc, voilà pour le Dow Jones. Le Nasdaq, en daily, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est baissier, mais avec des moyennes mobiles qui sont orientées à l'horizontale. On a clôturé vendredi au-dessus des moyennes mobiles, donc on est plus dans une tendance qui a envie de repartir à la hausse. Rien de confirmé pour le moment. Ici, on peut voir un canal haussier, ou alors on peut voir également ce qu'on appelle un drapeau. Donc on a une baisse, on a une petite remontée dans un joli canal, et le drapeau est une figure de continuation. Donc actuellement, là, ce serait une continuation à la baisse. Donc dans un scénario théorique, purement théorique, ce serait qu'on ait un rejet ici, et à un certain moment, on casse le drapeau par le bas, on vient le retester, et ensuite on repart à la baisse. Et puis l'objectif théorique d'un drapeau, ce serait de prendre le dernier mouvement qu'on a ici, ce qu'on appellerait le mât. On ne le voit pas très bien. Ce qu'on appellerait le mât, et on viendrait le reporter où il y a la cassure, donc ce ferait par ici. Donc voilà, ce n'est que de la théorie. Ça peut être un canal haussier et puis on le casse par le haut et puis on repart à la hausse et puis on repart de plus belle, ou on verra ce qui se passe. Tout d'un coup, on a un rejet du haut du canal et puis qu'on se retrouve encore en bas du canal, et affaire à suivre. On verra ça lors de cette journée et de cette semaine. En 4 heures, on peut voir qu'on est repassé dans un flux qui est haussier. Également ici, on était dans un flux baissier, haussier, baissier, haussier. Et là, on peut voir qu'on était bloqué avec cette zone qu'on a ici, qui était juste en dessous du 61,8 de tout ce dernier mouvement baissier. Donc là, on est ressorti, on a cassé le 61,8, on est même venu le retester. Et il ne faut pas oublier qu'au 61,8, il y a la zone des 18 000, donc c'est un chiffre rond, c'est également une grosse zone psychologique. Pour le moment, on a cassé ce 61,8 du dernier mouvement baissier, mais pour le moment, on est en train d'accumuler là autour. On verra si on a un rejet ou si on repart à la hausse. Je rappelle que si on casse un 61,8 par le haut, en l'occurrence sur cet exemple, eh bien, il y a de fortes chances qu'on aille rechercher les 100% du dernier mouvement. Et bien sûr, s'il y a un rejet, on verra ce qu'on envisagera. En 1 heure, et pour mon plan, donc là on peut voir qu'on est toujours dans un beau flux qui est aussi, on est bien au-dessus des moyennes mobiles. Moi, ce que je vais privilégier également pour aujourd'hui, ce serait plus de rechercher des achats, et de préférence des achats sur repli. Avant de passer au scénario, on peut voir quand même qu'on a un contre-argument sur ce que je viens de dire, que je recherche des achats, c'est qu'on a quand même une divergence ici qui vient d'être validée. Donc on a une divergence, on peut voir qu'ici on est ascendant sur le graphique, et puis là on peut voir qu'on est descendant. C'est pas la plus belle des divergences, mais tout de même, elle a été validée. On a cassé ce qu'on appelle le bruit qu'on a ici. Donc le bruit, c'est le petit pic qu'on voit là, qui se retrouve entre ce pic qui représente le plus bas qu'il y a ici, et ce pic qu'on a ici qui représente le plus haut sur le graphique. Donc c'est pour ça qu'ici on est ascendant, et puis ici on est descendant. On a une divergence, et l'objectif théorique d'une divergence, c'est le 50% du dernier mouvement qu'on a ici. Donc en théorie, on devrait arriver, ça converge avec notre zone de polarité, et qui converge avec les précédents plus bas. Et c'est à ce moment-là que je peux passer à mon scénario acheteur. Ce serait que si le prix redescende sur cette zone de polarité et sur signal, je pourrais tenter un achat. Évidemment, on peut voir ici, on a le 61,8 du dernier mouvement baissier qu'on a vu en 4 heures. Donc si la divergence
se valide, donc pour qu'elle se valide, il ne faut pas que le prix refasse un nouveau plus haut par rapport à cette bougie. Donc si elle se valide, c'est qu'on a un rejet du palier du 61,8 et également du niveau des 18 000. Et puis à ce moment-là, il faudrait qu'elle continue, qu'elle aille rechercher le 50% du dernier mouvement. Et à ce moment-là, on pourrait potentiellement trouver un signal d'achat si on en trouve un. Et puis j'ai mis un scénario vendeur qui converge avec le haut du canal haussier qu'on a ici, ou le drapeau, le haut du drapeau, on ne sait pas encore exactement. Et sur signal, je pourrais tenter un achat. Cette zone, j'ai dû aller la chercher pas mal dans le passé, comme on peut voir ici. Elle avait fait support, support, support plusieurs fois. Donc potentiellement, on peut avoir également une réaction sur cette zone si on y arrive. Voilà pour les plans sur le Nasdaq et sur les indices américains. On pourra directement passer au calendrier économique. Et concernant le calendrier économique, on peut voir qu'on commence la semaine plutôt calmement avec simplement 2 annonces qui sont non majeures du côté de l'Europe avec les indices PMI et les PMI services. Du côté de la Suisse, on aura un discours d'un membre de la BNS. Et du côté des États-Unis, on aura un discours d'un membre du FOMC. Et concernant la stratégie Dual Momentum, moi je surveille toujours le MDY ou le SPY, on a toujours les scores Momentum qui sont dans le vert pour les actions, donc on va voir sur les graphiques un petit peu ce que ça donne pour cette semaine. Pour le MDY, on peut voir qu'on a fait un joli rebond, on a fait un joli gap, et puis on peut voir qu'on est au-dessus des moyennes mobiles. On avait eu le rejet du 61,8 qui est ici. Si maintenant je retrace le 61,8 dans ce sens, on peut voir qu'on est juste en dessous. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire juste ici? On peut soit attendre un plan un peu plus safe et puis se dire j'attends que ça casse le 61,8, je fais un retest et puis à ce moment-là on va chercher les 100% et puis on prend ce que le marché nous donne, on prend une partie du mouvement, et puis dans un plan un petit peu plus agressif comme on a ouvert ici, c'est un léger gap, haussier, donc potentiellement on sait que le prix va revenir rechercher, il va venir combler ce trou de cotation avant de repartir ou non à la hausse. Donc on peut se dire voilà, moi j'aime bien mettre mon ordre ici, puis dès que c'est comblé, je place un ordre et puis j'achète à ce moment-là. Après voilà, on serait sous une zone de polarité, on a encore les moyennes mobiles qui sont très proches l'une de l'autre, mais ça peut être un potentiel point d'entrée qui peut être pas mal. Moi je suis un peu plus safe, je préférerais attendre vraiment qu'on ait un plus bas, un autre plus haut, et puis pourquoi pas attendre que le 61,8 il casse tout simplement. Et pour le SPY, on peut voir qu'on est plus ou moins dans la même configuration. On a eu un rejet de cette belle zone de polarité qu'on a ici. Si je viens retracer également le Fibonacci qu'on a ici, on peut voir qu'on a vraiment été beaucoup plus proche du 61,8 que sur le MDY. Donc là, potentiellement, même scénario. Là, on vient bloquer, on peut voir sur les précédents plus bas qu'il y a ici. Donc là, c'est un petit peu plus clair pour moi parce que je vois qu'on est venu bloquer sur ces précédents plus bas. Enfin, sur ces précédents plus bas qu'on a ici, sur une zone de polarité qu'on avait eu dans le passé. Donc là, potentiellement, moi, ce que je préférais, c'est qu'on casse le 61,8, qu'on vienne le retester, et là à ce moment-là on va chercher les 100%. Là je serais un petit peu plus à l'aise, donc là je préférais vraiment aller un petit peu plus sur le SPY que le MDY. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à mettre vos retours dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout n'oubliez pas de rester prudent sur les marchés. Ciao.